L'histoire du Muay Thai remonte aux alentours du XIe siècle en Thaïlande. Les Thaïlandais partent en fin de compte de la Chine et après ont traversé toute l'Asie, pays par pays, ont sûrement découvert un peu partout l'essence du kung-fu, l'essence un peu de toutes les arts martiaux qui existaient déjà aussi. Et quand ils sont arrivés en fin de compte au royaume du Siam, ils se sont aperçus qu'ils avaient déjà un art martial qui était à base d'armes blanches, où il y avait 9 armes blanches, qui s'appelle le Krabi Krabang. En fin de compte, quand ils étaient désarmés, ils devenaient vulnérables. Il y avait une prise qui s'appelait Inaotenkrit, c'est un couteau balai à dentelé, et donc cette forme de coup de couteau est devenue un coup de coude. Et au fur et à mesure, ils ont assimilé toutes les prises avec les armes blanches. Il y a un coup de lance, il y a plein de prises en fin de compte qui sont définies par rapport à ces armes, les coups qu'on donnait avec les armes blanches. Ensuite, on arrive dans les différents styles qu'on commence à identifier. Et dans ces différents styles, il y en a 4. Le nord, le sud, l'ouest et l'est. Donc le vrai style, en fin de compte, où il y a vraiment les fondamentaux, c'est le Muay Thai Chaya. Donc la ville de Chaya, en fin de compte, aujourd'hui, qui s'appelle Suratani. Après, il y avait le style Korat. Donc le style Korat, la particularité de cette pratique, c'était les jambes. Et ils avaient juste un coup de poing qui est redoutable, c'est le coup de poing du buffle, en fin de compte. Donc c'était un coup de poing armé, on partait du bas et on est frappé en revers, derrière les tempes, sur un point sensible. Et ce coup de poing était redoutable chez eux, ils mettaient tous KO leur adversaire comme ça. Après, il y avait le Muay Long Puri qui est plus sous une forme de gestuelle. Et après, il y avait le Muay Long qui est à Bangkok, et là où c'était réservé à l'élite de l'armée. Donc les 4 styles ont été référencés comme ça. Mais il n'y avait pas de moyen de locomotion. Donc chacun développait un peu son style sans savoir ce que l'autre faisait, mais se fiait beaucoup aux animaux. Par exemple, dans le Muay Thai Chaya, on retrouve beaucoup de prises avec le tigre, dont dans le film, on voit beaucoup cette position basse de provocation pour prendre un coup dans la tête, et au moment où l'adversaire met un coup de pied, il y a une projection, c'est le tigre qui surgit. En 1929, en fin de compte, le Muay Boran a été arrêté par rapport aux incidents qu'il y avait, les morts, enfin il y avait beaucoup de décès parce qu'il n'y avait pas de règles. En fin de compte, c'était comme un peu, on va dire, aujourd'hui, l'ultimate fighting, dans les cages et tout, il n'y avait aucune limite. Ensuite, donc, vu les incidents qu'il y avait, ils ont supprimé la discipline pendant 1 an en Thaïlande, il n'y a plus rien eu du tout, et après, ils ont adapté les règles de la boxe anglaise pour, avec un ring, des temps de repos entre chaque round, et codifier, en fin de compte, mettre une règle bien définie pour que justement on puisse voir naître des combats sous forme sportive. Parce que le Muay Boran, on ne peut pas l'utiliser en combat, étant donné qu'on vise essentiellement les points sensibles et les points vitaux du corps. Quand je suis arrivé en Thaïlande, en fin de compte, je voulais boxer, donc je suis entré dans un camp qui était dans une rue, parce que là-bas, les camps, c'est des rues, hein, il y a un ring, mais on s'entraîne dans la rue. Et on a été voir le propriétaire du camp en lui disant que je voulais m'entraîner chez eux et qu'en contrepartie, s'il pouvait me trouver un petit combat, je me suis entraîné. Et je me suis, on va dire, entre guillemets, déchiré pour être au maximum à chaque entraînement, quoi. Mais vraiment, à chaque entraînement, j'étais à fond, à fond, à fond. Ils ont vu que j'étais courageux, que j'en voulais énormément et que j'avais soif, quoi. Et donc, au bout d'1 mois, ils m'ont trouvé un combat à la télé. J'ai perdu, parce que, bon, impressionné surtout. J'ai pas perdu parce que j'étais moins bon, je pense. J'ai perdu parce que j'étais impressionné de voir tous ces... Il y avait 7000 Thaïlandais, parce que c'est un temple, hein. Il y a des arènes comme... c'est des arènes, quoi. On est au milieu et il y a 7000 personnes qui parient sur vous et tout. Et malheureusement, j'ai perdu. Les Occidentaux, on va dire, il n'y en avait pas 50 000 qui débarquaient là-bas pour aller rencontrer les propres Thaïlandais. Donc c'est vrai que j'étais, on va dire, une bête de cirque, dans le sens où les gens venaient me voir, mais pas convaincus du pharaon, quoi, qui débarquait chez eux. Puis après, ben, j'ai fait mes armes comme ça aussi. Et j'ai eu cette reconnaissance que je n'ai eu nulle part ailleurs. Et je suis parti donc à Chiang Mai avec mon entraîneur de l'époque. Et quand je suis parti, je me suis aperçu que j'avais perdu, mais que tous les Thaïlandais m'arrêtaient et me disaient very good, Farang, strong. J'étais vraiment, j'hallucinais.
Donc je rentre chez moi et tout, je reviens et là j'ai eu ce déclic et j'ai commencé à gagner tous mes combats par KO. Parce que j'étais en fin de compte un Muay mat. Un Muay mat, ça veut dire, il y a plusieurs styles. Il y a le Muay mat, le Muay thai, le Muay krao. Le mat, c'est les points. Donc c'est celui qui a une spécifique dans son combat, mais il sait tout faire aussi, mais son petit plus, c'est le coup de poing. Et comme j'étais gaucher, donc j'ai beaucoup mis KO les Thaïlandais, parce que là-bas, hein, c'est pas les bandages à l'européenne, vous avez des plâtres, ils vous font des coques en sparadrap qui sont bien, bien durs, le scotch à fond, déjà on est obligé de couper, hein, on ne peut pas l'enlever, et les gants, ici on met du 12 onces, du 10 onces, là-bas c'est du 6 onces, c'est des gants de sac, donc dès que ça touche, ça tombe. Et je gagne mon combat comme ça, par KO au premier round, donc tout le monde impressionné. Et là, je suis invité partout, je me retrouve dans les hôtels, dans des meetings, enfin des photos, les magazines, je fais la première page des magazines, et je rentre dans le classement, numéro 10 en 88. Donc j'ai été en fin de compte le premier occidental classé au Ratchadanman, qui est le temple du Muay Thai en Thaïlande. Et là, ça a été pour moi la plus belle récompense de ma carrière, parce que pour moi, ce que j'ai fait en Occident, je pense ne pas avoir été reconnu à ma juste valeur en Occident. J'étais peut-être un décalage où je suis arrivé trop tard, ou je sais pas. On m'a un peu, je veux dire, on n'est pas venu vers moi et j'ai pas été vers eux non plus parce que moi ma priorité c'était vraiment la Thaïlande quoi. Donc ma fierté elle est là. C'est que j'ai été 4 fois champion d'Europe, j'ai battu le fameux Dida, j'ai battu Banjo Prestia, j'ai battu les meilleurs de ma discipline. Il y a 10 ans quand j'ai arrêté, parce qu'on vieillit tous, hein, à un moment donné on a l'âge de ses os, même si on paraît plus jeune de l'extérieur, mais à un moment donné avec le nombre de combats que j'avais fait, je pensais bon j'avais pour moi plus rien à me prouver et puis à prouver, et j'en ai eu marre du Muay Thai parce que je me retrouvais plus dedans et je pense que je voulais m'assagir aussi plus dans un côté spirituel. Donc j'ai recherché un art martial qui pour moi pouvait être différent, mais je voulais connaître le côté de la discipline de l'art martial qu'il n'y a pas dans le Muay Thai. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui le Muay Thai, la plupart des boxeurs thaï ne connaissent pas le boxe thaï. Je veux dire, ils ne connaissent pas l'essence de leur propre discipline. Ce que je veux dire, c'est quand vous arrivez dans un dojo karaté, vous avez un maître qui est dans un dojo, en judo pareil, et le petit de 6 ans qui pratique cet art martial, on lui apprend que ce maître-là, c'est lui qui a été le fondateur, qui a fait ça, ça, ça. En boxe thaï, on n'apprend rien du tout. Un jour, je tape sur internet et je mets Muay Thai Chaya, et je vois une adresse, Ekamai, Soidis, Bangkok, j'appelle, et je me fais recevoir, pardon, Krolek, qui est quelqu'un de passionnant, qui m'a fait, en fin de compte, découvrir que malgré mes 20 ans de boxe thaï, j'étais un novice, quoi, et je ne savais rien. Et c'est ce qu'il m'expliquait. Il m'a dit, les boxeurs thaï, ils frappent et tout, ils ont l'expérience du Muay Thai, mais ils n'ont pas l'éducation. L'éducation, c'est d'apprendre les fondamentaux, d'apprendre toute l'histoire aussi, la philosophie de cet art. Et donc on parle, on échange plein de choses sur mon expérience personnelle de boxe thaï. Et il me dit, viens demain, pas de souci, tu viens chez moi, tu t'entraînes quoi. Et je commence à faire des gestes, mais en plus il m'explique. Alors les Thaïlandais, ils n'expliquent pas, mais c'est normal. C'est fait, tu verras, tu comprendras plus tard. Donc je faisais des gestes qui ressemblaient à rien, pour moi, hein, attention, hein. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et en plus j'avais super mal partout, parce que c'est un travail de pilométrie musculaire. D'où l'intérêt, la démarche, parce qu'après, en fin de compte, le Muay Thai Chaya, tout est fait sur l'explosivité du geste. Donc, d'où l'intérêt du travail de la pilométrie, de l'explosivité musculaire du membre. J'étais là, donc lui, il rigolait un peu parce que bon, même moi, je me dis, attends, je fais de la danse, je me suis posé plein de questions. Et au bout d'une semaine, j'ai compris. J'ai compris qu'en fin de compte, c'était la garde, c'était les positions, la structure, le bloc. Alors, le Muay Thai Chaya, en fin de compte, c'est la référence, les Thaïlandais, ils appellent ça, c'est l'école du dorian. Dorian, c'est un gros fruit vert qui fait à peu près une vingtaine de kilos, qui est énorme, mais qui est plein de piquants. Et quand on le prend pour le couper, le problème c'est qu'ils sont obligés de mettre des gants parce que sinon ils ne peuvent pas le saisir. Et dans le Muay Chaya, on a la garde, on a un bouclier en bas, un bouclier en haut. Et quand on est en garde, dès que la personne va essayer de vous toucher, il tombe sur des pics. Donc toutes les pointes de genoux, les pointes de coude, toutes les formes dures du corps. Et ça devient une armure naturelle. Donc une fois qu'on a fait ça, donc j'avais fini ça et tout, je croyais que j'allais passer tout de suite comme en Muay Thai, ouais, je vais frapper au sac, je vais m'éclater et tout. Rien. On continue, déplacement, avant, arrière, côté. La forme martiale, qui est existante dans aucun club de Muay Thai en France et en Thaïlande. Hein. Ça m'a donné tous les mots qui me manquaient, toutes les formes qui me manquaient, la compréhension de mon propre art. Je l'ai compris dans le Muay Thai Chaya avec Krolek parce qu'il m'a fait sentir les choses
jusqu'au bout des ongles en fin de compte. Même les Thaïlandais, quand ils voyaient quelqu'un débarquer avec des positions vachement martiales, guerrières, comme des blocs, en fin de compte, c'est très 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 en bloc. Eux qui étaient là en train de ouais vas-y, et qui se faisaient démonter, parce qu'en fin de compte, comme explique Muay Thai Chaya le film, hein, l'élève qui monte à Bangkok pour tenter sa chance, lui il sait pas ce que c'est le Muay Thai. Hein. Il boxe pas comme un boxeur thaï, il boxe comme Muay Chaya. Quoi. Il arrive sur le ring, il est là, et à chaque fois qu'il fait un truc, à chaque fois qu'il fait une technique, ils s'aperçoivent, les Thaïlandais, que leurs propres élèves, qui eux croient avoir aussi l'essence, parce qu'eux ils savent pas peut-être que le Muay Thai Chaya c'était un art redoutable, parce que bon, on peut être thaïlandais et pas connaître son histoire. Hein. Et en fin de compte, on s'apercevait que c'était très très destructeur. Et c'est vrai qu'on passait, même ici, hein, aujourd'hui, quand je pratique et je fais les gestes, on passe pour des extraterrestres. Il a fallu que j'attende, il a fallu que j'arrête la compétition, aller me former moi-même pour maintenant pouvoir expliquer à mes élèves qu'on travaille tel muscle, que c'est tel passage de la hanche passe par là, que tel appui sur tel pied. Et ça m'a permis aussi de connaître aussi mon corps, les points sensibles de mon corps que je ne connaissais pas. En Muay Thai, on n'apprend pas à dire que là, il y a un point sensible, là, il y en a un, derrière l'oreille. Les points vitaux, on ne les apprend pas dans la boxe thaï. On ne s'interroge pas assez sur l'essence du geste. On va mettre une droite parce que c'est une droite, mais on ne va pas se dire, tiens, il faut s'arrêter là parce que si je rate ma droite, hop, je peux mettre un coup de coude. Ça, c'est le style Muay Chaya. Il n'y a pas de perte. Dans le Muay Chaya, en fin de compte, il n'y a aucune perte. Je sais que tout est fait, réglé, pour être efficace. C'est je bloque, je riposte, je bloque, je riposte. Parce que dans le Muay Thai Chaya, il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est d'apprendre à tout bloquer. Tout bloquer avec les membres supérieurs et inférieurs. Le deuxième niveau, c'est de combattre, de rencontrer un adversaire. Et le troisième niveau, c'est de pouvoir, la maîtrise de l'enseignement, de pouvoir enseigner les deux premiers niveaux qu'on a fait. Allez demander à un Thaïlandais de vous expliquer un coup de pied, et vous verrez qu'il le vit comme moi. Comme moi je l'ai vécu, je ne pouvais pas l'expliquer. Pourtant j'étais champion d'Europe et champion du monde et classé en Thaïlande, mais je ne pouvais pas expliquer à quelqu'un passe bien ta hanche, sors bien ton bras, fais ceci, monte bien sur la plante des pieds, jambes tendues. Je ne pouvais pas l'expliquer. Mon plus gros souhait aujourd'hui, c'est d'arriver à former un jeune boxeur qu'en Muay Chaya. J'ai fait un cours Muay Chaya exprès, avec des élèves qui font du Muay Thai, qui sont Muay Chaya c'est nul, il faut faire les positions, il faut se mettre là, il faut apprendre, c'est chiant, c'est fatigant, il fait chaud. Et quand j'ai commencé à mettre tout le monde en position et en sparring, et qu'on voyait ceux vraiment qui pratiquaient le Muay Chaya avec moi et les autres qui faisaient la boxe Thai, parce que des fois dans mon club je coupe les cours en deux, il y en a qui ne veulent pas faire le Muay Chaya. Donc et tous ceux qui faisaient la boxe Thai, ils commençaient à remettre leurs coups, ils étaient là à chaque fois, ting, ting, ils se faisaient arrêter en fin de compte par les gars qui étaient pas forcément meilleurs qu'eux, hein, mais qui étaient comme on disait, qui était vraiment dans l'essence de l'apprentissage. Ça touche tous les publics. La personne qui n'est pas souple, la personne qui est... C'est pas une question d'apparence physique, c'est une question de mental, quoi. Il faut croire dans ce qu'on fait, quoi. Et je sais que c'est un apport personnel. Le papy, le retraité, il peut pratiquer sans souci le Muay Thai Chaya. Le Muay Thai, maintenant, après, c'est un peu différent. Mais le Muay Thai Chaya, en Thaïlande, Krolek a beaucoup de gens comme ça. Il a des banquiers allemands qui sont en exil là-bas, qui viennent s'entraîner. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas dans la boxe thaï par peur de cette violence, de cette renommée qu'on lui a mise, des sites qui l'entourent, des gens qui ont récupéré ça, comment ça a été retransmis, la violence que ça incite dedans par rapport à la médiatisation qu'on en a fait, qui n'est pas forcément bénéfique et positif pour nous. Et aujourd'hui, justement, avec cet art martial qui est derrière, on ne peut que justifier que oui, il y a 11 siècles d'histoire et que venez, quoi.